Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé et là je reviens du coup pour vous faire un anti-haul parce que franchement il y a plein de choses qui sont venues chez Sephora, chez MAC et il fallait que je vous en parle parce que du coup ça peut faire des économies pour vous comme pour moi parce que du coup non je comprends pas, donc c'est parti. Premier truc que j'achèterai pas parce que je vois pas l'intérêt, parce que c'est vu et revu et que j'en ai revu dans pas mal de palettes. Attends, je règle la caméra, ça bug un peu. C'est la palette de chez Becca. C'est dur à dire parce que leur fond de teint Skin Love, franchement je le trouve super. Mais alors leur palette à fard à paupières, non. Non, c'est des couleurs que j'ai revues. La pigmentation, franchement ça va, elle est sympa. Moi quand j'entends des personnes qui disent que la pigmentation de la palette Becca est juste bidon, j'y crois vraiment pas. Franchement la palette elle est bien pigmentée. Mais après te dire moi je vais l'acheter, non. Alors que j'aime le maquillage, là franchement pour le coup non. C'est des couleurs que j'ai vues et revues donc je la prendrai pas. Il y a aussi la palette de chez Jeffree Star. Je sais pas pourquoi, il y a pas mal de personnes qui parlent beaucoup de Jeffree Star sur internet. La palette Alien, déjà le package ça te donne pas du tout envie. T'as pas une tête d'alien pour te maquiller, faut pas arriver à ce stade là. Donc je sais pas, le package, les couleurs, je sais pas, même le personnage en lui-même, il me donne pas envie. Je sais pas si demain il y a une masterclass avec Jeffree Star. J'irai pas courir des masses pour le rencontrer le mec, je m'en fous un peu beaucoup. Donc du coup Jeffree Star, je suis désolée, je te soutiens pas. Donc non. Donc du coup ça fait 2 palettes. La troisième, ça fait mal hein, parce que purée, moi j'aime trop me maquiller les yeux, mais la palette de chez Naked, la Cherries, je sais pas. Tu vois, quitte à investir sur une palette dans les sous-tons rosés, peut-être la Huda parce que j'aime beaucoup Huda, surtout la Desert Dusk. Franchement, je la kiffe, je me maquille très souvent avec. Mais si je devais prendre une palette dans les sous-tons rosés, ouais, la Huda. En plus, pourquoi le concealer? Parce qu'il est déjà dedans. Alors certes, pour certains, on voit pas l'intérêt parce que dès qu'il y a des pigments, dès qu'il y a des paillettes qui vont aller sur le concealer, c'est à vous de faire attention. C'est sûr que c'est pas forcément pratique, facile. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là. Mais après, c'est à vous de faire attention. Moi, je trouve que l'idée du concealer dans la palette, du coup, ça évite de transporter en plus notre base à paupières. Donc après c'est où je prends ou je prends pas, mais en tout cas j'aime bien la palette, c'est tout. Mais par contre tu vois, s'il y a bien une chose que j'aime pas qu'elle a sorti Huda, ce sont ces fameux rouges à lèvres métalliques. Je vois pas l'intérêt. C'est des couleurs certes qui sont magnifiques, c'est un violine je crois, un rose fuchsia et un espèce de rouge bordeaux métallique. Non, franchement non. Non, parce que si tu veux cet esprit-là métallique, tu le retrouves chez Kat Von D, Too Faced l'a fait avant. Non. Par contre, ce qu'elle a fait là pour les yeux, ouais, ça va. Ok, j'attends de voir à Sephora dès qu'ils viendront ces trucs, ces bases mat sur les yeux, plus ce côté métallique, à voir. Mais sinon, ces 3 rouges à lèvres en édition limitée, non, franchement pas du tout. Qu'est-ce qui m'avait pas plu la dernière fois que j'avais remarqué, ça franchement c'est en faisant des tours chez comment ça s'appelle, chez Sephora. La fille qui a mis 1000 ans pour dire le truc, chez Sephora. Ah oui, c'est bien un truc que j'achèterais pas, mais pourtant ça fait genre des années qu'il existe. Tu vois, pour te dire que pas forcément je regarde les nouveautés, je touche et je regarde de tout chez Sephora. Le eyeliner de chez Guerlain. Alors c'est un pot assez... donc c'est un pot en verre. Et l'embout, il fait un peu... il part en hauteur et en pointe dorée. C'est un très beau package. Mais alors du coup, la tenue pardon, de l'eyeliner, non. Il est joli le marron et le noir parce qu'il existe qu'en 2 coloris, si je dis pas de bêtises. Pour l'avoir swatché et le tester, non, franchement, non. Et puis le dernier truc, malheureusement, je pense que je vais faire du bruit parce que c'est un produit qui a énormément plu et qui plaît. C'est le dernier produit de chez... Purée, j'ai oublié. Purée, comment il s'appelle? Le sèche-cheveux, la marque Dyson. C'est Dyson, si c'est ça, c'est Dyson. Avec les trucs genre... comment ça s'appelle? Les trucs où tu boucles et ça accroche direct sur ton cheveu. Non.
Franchement, non, ça coûte une blinde. Même avec tes offres avantageuses du personnel, tu peux pas. En plus, il n'est pas vendu chez Sephora, je crois. Il n'est pas du tout vendu chez Sephora et ouais, j'ai pas compris en fait. Non, non. Il y en a plein de boucleurs, les filles. Pourquoi vous allez vous mettre dedans pour un truc qui accroche automatiquement vos cheveux? Et encore, c'est même pas facile parce que j'ai vu la vidéo de Farah, une youtubeuse américaine, indienne je crois, qui le fait et qui galère et qui est tellement déçue. J'espère qu'elle a reçu gratuitement ce produit parce que si elle l'avait acheté, moi personnellement j'aurais pété un plomb, mais vraiment pété un plomb. Bref, ça c'est vraiment les produits que je n'investirai pas. Ah oui, il y a aussi un autre truc que je veux pas parce que je vois pas l'intérêt et c'est pas joli sur le teint. C'est le highlighter de chez Marc Jacob. Je sais, je vais me faire tuer, je le sens, mais je peux pas. C'est quoi cet amas doré qui vient sur ton teint? Enfin, moi, je sais que quand je les conseille aux clientes, c'est vraiment des clientes qui ont la peau foncée. Ça fait super canon sur elles. Ça ressort, mais genre hyper beau. C'est un peu une inspiration du highlight Fenty Beauty. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sauf que dans le Marc Jacob, tu as le sous-ton rosé ou un peu saumoné pêche. Je sais pas si tu me comprends. Alors que dans le highlight de chez Fenty Beauty, c'est d'or. C'est de l'or. Clairement, c'est de l'or. Donc, ouais, ça peut le faire. Mais pour les peaux claires, les peaux ivoire à médium, tu vois, light à médium, non, je trouve pas ça joli. Mais vraiment, je trouve pas ça joli. Donc après, c'est vous qui voyez. Voilà, c'est chacun et ses coups de cœur. Moi, personnellement, non. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi que j'achèterais pas? Ah oui, les petites palettes de chez Dior. Pourtant, j'en ai des palettes de Dior. Là, franchement, j'étais déçue. C'est du vu et revu. C'est quoi ça, le marronné, les sous-tons gris? Mais c'est revu. Mais lâchez-vous un peu, Dior, purée. Lâchez-vous. Enfin, c'est du vu et revu, quoi. Lâchez-vous. Sortez-nous des teintes. Si c'est pas des teintes mauves qui passent partout, si c'est pas des teintes marronnées qui passent partout, si c'est pas des teintes gris qui passent partout, si c'est pas du bleuté légèrement irisé, lâchez-vous. Sortez-nous des couleurs, quoi. Soyez plus vivants, soyez plus vibrants dans vos palettes. Enfin, je sais pas, moi c'est le petit Ola qui ressort en moi parce que c'est vrai que j'achète beaucoup de Dior quand je vais chez Sephora. Et là, quand j'ai vu ces fameuses éditions limitées, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire, j'ai envie de dire non mais laisse tomber. Et les flacons là, les vernis qui reviennent tout le temps en période de Noël, ils sont très beaux, mais encore une fois, les couleurs, je peux très bien les retrouver chez Kiko, des dupes. Ou d'autres marques, mais s'il vous plaît, lâchez-vous, quoi. Bref, bon voilà. Mon anti-haul se termine là. J'espère que ça t'a fait faire des économies. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi ou si tu ne l'es pas. S'il y a des produits sur lesquels que j'ai cité que tu as acheté toi et que franchement tu les trouves super géniaux, n'hésite pas à mettre ça en commentaire, ce sera avec grand plaisir, et à t'abonner à ma chaîne et sur Insta. Je te fais de gros bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.